Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'en fait il n'y a pas de tuto, mais c'est une review de DaVinci Resolve 17 qui a été présenté hier par Blackmagic et qui est sorti dans la foulée, donc j'ai pas pu résister, je l'ai téléchargé. Vous pouvez la trouver directement sur leur site, donc c'est une bêta, mais en ce qui me concerne, je suis assez surpris sur la stabilité pour une bêta, alors qu'il y a beaucoup de nouveautés. Voilà, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dans la partie fusion, parce qu'en fait c'est la partie qui m'intéresse. Bien sûr, dans Fairlight, Color, Edit ou Cut, il y a énormément de nouveaux outils et des nouvelles fonctionnalités qui sont vraiment sympas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la page fusion, donc vous verrez tout ça avec d'autres chaînes. Et nous, on va commencer, on va rester d'abord sur la timeline, d'accord, on va rester sur la page Edit, parce qu'en fait, maintenant, il y a une nouvelle interaction entre la page Edit et la page fusion, et on va voir ça tout de suite. Donc, je vais draguer un clip directement dans ma timeline. Ok, ça marche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que mon clip, je vais supprimer ça aussi, et je vais faire un petit cut ici, voilà. Ça, c'est pas le propos, donc on s'en fout. Et donc, je vais prendre aussi ici, donc un autre clip. Voilà, je vais virer le son. Voilà, je vais zoomer un tout petit peu, on va voir ce qui se passe. Donc, j'ai bien deux clips, ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la bibliothèque d'effets. Et si on regarde, en fait, le menu a un tout petit peu changé. À la place des titres comme ça, on a des petites boîtes comme ça, des petites boxes. Et en fait, la nouveauté à travers ça, c'est que si on slide comme ça, sur la petite barre, on a une preview de notre effet. Voilà. Donc moi, en l'occurrence, je vais prendre un Blur Dissolve, ok. Voilà. Et puis je vais le mettre ici directement, d'accord. Et par exemple, je vais pouvoir ici, d'accord, sélectionner cet effet, donc ce Blur Dissolve, et puis je vais pouvoir faire un clic droit et faire Convert to Fusion Cross Dissolve. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. On va pouvoir transformer en fait l'effet directement, la transition en composition fusion. Donc maintenant, je peux refaire un clic droit et faire Open in Fusion Page. Et maintenant, quand on arrive directement dans la page fusion, on a nos clips qui sont bien là, d'accord, et notre Cross Dissolve. Donc si on ouvre la boîte comme ça, d'accord, c'est un groupe, mais il n'y a que le Cross Dissolve. On peut sélectionner le Cross Dissolve et puis on peut, par exemple, faire Addictive Dissolve, on peut modifier ses paramètres. Et également, la chose qui est intéressante, c'est ici, d'accord, on va pouvoir, grâce aux modifiers, d'accord, modifier l'animation. Donc là, par exemple, c'est transition, d'accord, on va faire duration. Par exemple, ici, on peut changer, donc si j'ouvre la courbe des splines, d'accord, je vais faire Cross Dissolve. On va faire une vue sur les courbes. Maintenant, si je vais ici dans le panel, d'accord, je fais Mirror, je peux inverser, d'accord, ici je peux inverser la courbe. Ici, par exemple, je vais faire transition, d'accord, on peut choisir Easy, Easing, donc là, on va faire Scene, d'accord, donc on peut modifier la courbe comme ça, on peut choisir, d'accord, on peut faire quelque chose comme ça. Voilà, donc on peut modifier l'animation de notre transition, et ça, c'est énorme. Voilà, donc c'est pareil, d'accord. À la fin, on peut choisir le type, enfin la façon dont on veut terminer. On peut inverser la courbe, d'accord. On peut l'allonger, d'accord. Voilà, tout simplement. Ici, on peut ajouter un offset. Voilà, c'est énorme, c'est tout simplement énorme. Voilà, je vous ai montré avec une transition, mais avec tous les effets de fusion, avec tous les effets de transition, etc., on peut faire ce genre de choses. Maintenant également, on peut par exemple ici, hop, ajouter un texte, d'accord. Donc là, je vais taper DaVinci Resolve, hop, et on va mettre un 17 parce que ça me fait plaisir. On peut retourner dans la page Edit et notre texte est bien intégré à la transition. Donc c'est bien avec la transition. Si je supprime la transition, voilà, il n'y a plus de texte, tout simplement. Voilà, ça c'est une nouvelle avancée. Et le contrôle des courbes sans avoir à toucher les keyframes, ça c'est juste énorme. Voilà, ça c'est des choses que j'apprécie vraiment. Maintenant on va pouvoir aller dans la page Fusion et on va voir directement ce qu'il y a de nouveau ici, d'accord? Voilà, donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer celle-là et puis on va recréer une nouvelle pour être sûr qu'on repart sur de bonnes bases. Donc là, on va faire Create. Je fais un double clic
Et maintenant qu'on est dans la page Fusion, d'accord, on a créé notre Fusion Clip, on va voir ce qu'il y a de nouveau. Ici, a priori, si on regarde bien, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais en fait, si on fait par exemple un clic droit, c'est des choses qui sont assez cachées. Donc là, par exemple, si je fais Customize, d'accord, Customize, hop, Create, Toolbar, je vais l'appeler Demo Nico. Et maintenant, grâce à ça, je vais pouvoir faire un clic droit, faire Customize, Remove Group. Pareil pour le Particle System, Remove Group. Et par exemple, je peux aller ici, je vais sélectionner un Duplicate Node, l'ajouter. Pareil, par exemple, je peux rajouter un Shadow. Voilà. Et puis, par exemple, je peux aller dans Mask, d'accord. Ici, je peux rajouter un bitmap. Ok, si, il est là, d'accord. Voilà, donc j'ai customisé ma barre et donc je peux travailler avec les outils dont j'ai l'habitude de travailler. Maintenant, si ça ne me convient pas et que je veux retourner à la barre de défaut, je vais juste appuyer sur clic droit et Default. Ok, donc ça c'est une avancée qui est vraiment énorme. Une autre chose qui est vraiment cool, et ça on l'attendait tous, et vous allez voir que c'est vraiment hyper cool. Donc là en fait si je fais play, rien ne se passe. Okay. Mais là si on regarde bien en dessous maintenant, on a un petit icône qui indique en fait qu'on a accès au son. Parce que oui, Fusion dans DaVinci Resolve 17 nous donne la possibilité d'accéder au son. Donc pour ça en fait, on a juste à aller dans Images, Audio et sélectionner son audio track. Voilà, en l'occurrence c'est celle de la vidéo. D'accord. Donc si je fais un play, voilà, on a bien la musique. Et donc du coup, si je fais mute, et bien tout simplement c'est un bouton mute, donc ça enlève le son. Voilà, donc on va pouvoir faire des compositions calées sur la musique directement dans Fusion. Et ça, c'est vraiment cool. Une autre chose qui est assez intéressante, on va travailler maintenant avec ce node-là, d'accord. Voilà, je vais vous montrer avec cette vidéo-là, je vais remettre un resize. Ok, et puis maintenant on va rajouter un node texte. Et en fait, on va faire un peu le tour du node texte. Voilà, donc je vais mettre ça là, et je vais écrire DaVinci Resolve 17. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on va pouvoir faire une preview, d'accord, de nos polices d'écriture, tout simplement. Et ça, c'est énorme parce qu'en fait, on l'attendait tous. C'est quelque chose qui nous cassait vraiment les bonbons, mais maintenant, c'est là. On peut avoir accès aux polices d'écriture, on peut changer, avoir une preview, et c'est plutôt cool. Donc là, en fait, voilà, je vais changer. Voilà. Une autre chose, je vais vous montrer juste, hop, une autre modification. Je vais juste reprendre OpenSense, voilà, hop, et puis je vais prendre en bold parce que ça va être important pour la suite d'avoir quelque chose d'assez épais. Voilà, ok, donc maintenant, une autre chose qui a changé, c'est un peu les icônes. On voit que c'est un tout petit peu différent. Et quelque chose, par exemple, dans les shading, tout ce qui est accès à la couleur, pareil pour le background, d'accord. Je vais prendre un background ici. Et en fait, on voit qu'on n'a plus le panel de couleurs, d'accord, qui nous permettait en fait tout simplement de choisir de la couleur à partir de la palette. Et bien en fait, c'est tout simplement un tiroir, on a juste à le dérouler, puis on a accès à notre background comme il était à la base. Voilà. Pareil, on garde toujours les mêmes propriétés de gradient, etc. Voilà, ça c'est les nouveautés d'organisation, je dirais. Maintenant, je vais vous montrer des nouveaux effets qui sont plutôt cool. Ici, par exemple, on va garder DaVinci Resolve 17 et on va ajouter un autre transform. Transform? Eh bien oui, transform, parce qu'en fait, on a le transform classique qui est juste là, d'accord? Et maintenant, on a un nouveau transform avec une petite baguette magique. Et en fait, c'est celui-ci qu'on va prendre. Donc, je le sélectionne, transform, ok? Et celui-ci, en fait, il a plein de nouvelles fonctionnalités. Ici, bon, bah là, c'est pas très intéressant. On va pouvoir faire des slides comme ça, d'accord? Pareil, on peut réorganiser la position, on peut zoomer, etc. On peut jouer sur la perspective. Et maintenant, la chose qui est plus intéressante, c'est ici, Interactive Canvas ou Interactive Pins. C'est à peu près la même chose, mais c'est juste pour vous montrer. Donc là, en fait, l'intérêt, c'est que j'ai pris cette vidéo-là avec un bâtiment parce que maintenant, on va pouvoir faire quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Donc on a compris, on va pouvoir adapter le texte,
d'accord, ou ce qu'on veut, par exemple, on peut, voilà, je peux mettre ça là, ok, voilà, et donc j'ai attaché mon texte comme ça, j'ai mis mon texte sur la façade du bâtiment, et par exemple ici, je peux choisir screen, d'accord, ou alors je peux faire multiply, ou alors overlay, voilà, donc j'ai intégré mon texte à la vidéo. En fait, là, c'est pas vraiment comme ça qu'on doit l'utiliser. Il faudrait utiliser un tracker parce que là, si je fais une lecture, on voit bien qu'il y a du mouvement, d'accord? Parce que ma vidéo est un peu pas stabilisée, d'accord? Voilà. Et puis, voilà ce qu'on peut faire avec donc ce nouveau node qui est super intéressant. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça, mais on verra ça dans des tutos. Et puis, j'ai pas eu le temps d'approfondir, donc on verra ça plus tard. Mais la grosse nouveauté, c'est maintenant cet outil Shape, d'accord? Voilà, donc toute cette section, elle nous donne accès à des S boolean, S duplicate, S ellipse. Par exemple, on va prendre S ngone, d'accord? Donc, alors en fait, c'est assez pénible parce qu'en fait, il faut le prendre juste là et pas là, d'accord? Voilà, je sais pas pourquoi, mais alors je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, si je jette mon ngone dans le viewer, on voit qu'il ne se passe rien. Et c'est comme le système de particules, il va falloir ajouter un S-render pour pouvoir l'utiliser. D'accord? Donc maintenant, on a bien accès à une shape. Alors, c'est un outil vraiment super, bien qu'il ait quelques défauts. Moi, je trouve que c'est un outil vraiment fabuleux. Là, par exemple, ici, d'accord, on va pouvoir jouer sur le width ou alors sur le height. Mais si on veut bouger les deux en même temps, il va falloir faire une expression, d'accord? Donc, un clic droit sur width, expression. Et puis là, on va connecter ça ici, au height, d'accord? Donc maintenant, je vais pouvoir jouer sur la taille de mon objet. Voilà, tout simplement. Maintenant, on a les mêmes propriétés que les masques. Donc, si on décoche solide, on va pouvoir augmenter ici le border width, d'accord? Et puis, on peut changer, voilà, le nombre. Et on va pouvoir faire du morphing avec ça. Donc là, en fait, on va pouvoir passer de ça. On va mettre 3 pour faire un triangle, d'accord? Donc là, maintenant, si on regarde notre animation, d'accord? Voilà, donc c'est un peu direct, mais on a compris à peu près le principe, d'accord? Donc on peut passer de... Donc en fait, on a compris le principe, on va pouvoir faire du morphing avec ça, et c'est quelque chose qui est vraiment super, d'accord? C'est quelque chose qu'on avait du mal à faire dans DaVinci, pas vraiment du mal, parce qu'en fait, il y a plein de techniques pour le faire, mais cette fois, c'est beaucoup plus pratique, tout simplement. Voilà, donc on va faire un reset, d'accord? Donc on a cette shape là. Pareil, en fait, ça va marcher exactement pareil qu'un système normal. Par exemple, si je prends un background et que j'ajoute un texte ici, j'aurai un merge, d'accord? Voilà. Et bien là, c'est pareil. Si je veux rajouter une shape, d'accord, je peux rajouter, par exemple, une étoile ici, et donc je vais avoir un S merge, d'accord? Un S merge. Donc là, pareil, ce sera le render qui va me faire le changement. Donc là, on ne voit pas l'étoile parce qu'en fait, elle est derrière. Mais par exemple, ici, à la place du merge, on va pouvoir changer. On va pouvoir mettre ici, par exemple, on va remonter S-boolean. Okay, et S-boolean, en fait, tout simplement, ça va être quelque chose qui va nous permettre de faire des opérations. Voilà, quelque chose comme ça, par exemple. Okay, voilà, on peut faire énormément de choses en motion design grâce à ça. Pareil, l'étoile, là, on va pouvoir, ici, par exemple, donc il va falloir faire des expressions à chaque fois parce qu'il n'y a pas de size ou éditer un contrôle. Mais voilà, donc là, on peut faire quelque chose comme ça. Hop, tac. Voilà, c'est énorme. Voilà, c'était possible de le faire avant, hein, mais il fallait faire des opérations multiples pour pouvoir avoir le même résultat. Et cette fois, c'est vraiment, mais vraiment cool. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Par exemple, maintenant, on a d'autres outils. Ici, je vais prendre, on va garder l'étoile, on va reprendre l'étoile, d'accord, on va reprendre l'étoile, on va juste utiliser un autre outil, et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc là, en fait, je vais juste décocher, je vais passer ça en, hop, pardon, je ne vais pas augmenter le def, je vais juste augmenter ici le border width, et puis ici dans points, je vais choisir par exemple 5, et ici le def, on va le réduire pour avoir une étoile comme ça, et puis on va changer l'angle, on va mettre 18 degrés pour la remettre droite,
Et voilà, donc on a quelque chose comme ça qu'on va pouvoir animer grâce au lens, d'accord? Voilà, tout simplement. Et puis maintenant, on a un autre outil qui est super cool, qui s'appelle S-Outline. Et en fait, ce S-Outline va nous permettre en fait, de faire des éléments de motion graphique super, super cool, d'accord? Donc là, par exemple, je peux faire ça. Et puis, je vais augmenter un tout petit peu le border width. Et on voit qu'on commence à avoir quelque chose comme ça, d'accord? Donc, je vais vous montrer encore un autre truc qui est super cool. C'est que là, je peux cliquer sur le border width, d'accord? Augmenter ça. Et puis, par exemple, on peut également augmenter le depth, d'accord? Et puis là, on va aller à la 20e frame. On va remettre ça juste là. Augmenter un tout petit peu le border width, d'accord? Juste pour avoir ce résultat-là. Et puis, on va juste cliquer sur le depth et le remettre pour avoir l'étoile. Voilà. Donc là, maintenant, si on regarde, voilà ce qu'on obtient. OK. Mais maintenant, je vais vous montrer un autre truc hyper cool. OK. Ici, avec le thickness, d'accord, on va pouvoir le réduire. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça, d'assez fin. Je vais changer le type, là, d'accord, de bordure. Et puis ici, grâce à ça, on va pouvoir faire des choses comme ça, d'accord? Par exemple, ici, je vais mettre à la 15e frame. Je vais mettre une keyframe ici. Et puis, je vais aller, par exemple, à la 40e frame. Et puis, on va augmenter ça comme ça. Maintenant, on va regarder le résultat. Donc là, maintenant, voilà ce que ça donne. Voilà, on peut faire des choses assez cool comme ça. D'accord. Maintenant, quand on s'est bien amusé avec ça, en fait, la chose qui est intéressante, c'est qu'on va pouvoir merger quelque chose d'autre. Par exemple, si je veux, je peux rajouter une ellipse, d'accord? Donc automatiquement, il va me mettre un merge. Et puis ici, avec l'ellipse, je vais pouvoir prendre un S-duplicate. Et cette ellipse, on va travailler un peu dessus. On va juste retirer le border width. On va juste mettre, hop, on va juste réduire encore un peu parce que ça me paraît un peu épais. Et puis là, on va pouvoir tout simplement réduire la taille. Donc pour ça, pareil, il va falloir mettre une expression ici. Ok, ça c'est un peu chiant, mais bon, il faut bien utiliser les trucs. Ok, donc là en fait, je peux mettre ça là. Et puis, par exemple, je peux coller ça là. Ok. Et puis maintenant, avec ça, avec ce duplicate node, je vais pouvoir mettre 10 copies. Je vais pouvoir mettre, je sais pas moi, 5 copies. Voilà. Et puis là, on va mettre 360 divisé par 5. Voilà, donc ça fait 72. Ici, il ne se passe pas grand-chose parce qu'en fait, il va falloir aller dans Axis Mode et choisir Absolute. Et voilà, donc maintenant, on a ce genre de choses. Et l'intérêt de positionner ça sur un merge, d'accord? Maintenant, je vais pouvoir ajouter un Transform Node ici, d'accord? Donc là, il y a un S Transform. Et ce S Transform, maintenant, je vais pouvoir ajouter, par exemple, une rotation. Je vais dire ici, peut-être quelque chose comme une expression égale, d'accord, time, étoile, et puis je vais mettre 2. Voilà. Hop, voilà. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. Par exemple, on va prendre cette ellipse, et puis ici, on va changer la couleur. Par exemple, je peux baisser le rouge. Voilà, tout simplement, on peut faire des choses comme ça. Ok, on peut prendre ce transform, et puis cette étoile, en fait, on va mettre, par exemple, -2. Voilà, donc maintenant, si on regarde, voilà ce qu'on peut faire. Okay, c'est assez ridicule, mais on voit à peu près les possibilités qu'on peut avoir avec ça. Okay, donc c'est pareil, on a plein d'outils comme ça. On verra ça en tuto parce qu'en fait, on peut faire plein de choses en motion design avec ça. J'ai déjà une idée en tête, on va travailler dessus. Et maintenant, par exemple, je peux rajouter un soft glow. Voilà. Et puis, par exemple, un background. Voilà, hop, je fais un reverse. Et voilà, on a fait une compo assez rapidos. C'est pas terrible, mais en fait, on peut faire énormément de choses avec ça. Par exemple, là, hop, voilà. Voilà. Et en fait, tous ces effets-là, on va pouvoir les combiner, d'accord? Et après, c'est la créativité qui va parler. En fait, voilà, ça, c'est les nouveautés qu'on a. Il y avait une autre chose qui est assez intéressante, c'est que, par exemple, je peux prendre un S-Gone, d'accord? Et puis, ici, je peux prendre une étoile, d'accord? Et puis, je vais prendre un S-Render. Et ça, ce sera la dernière chose qu'on verra aujourd'hui. Et puis, un peu plus tard dans la soirée, j'aurai peut-être un tuto qui sera prêt. Mais là, on va mettre 5, d'accord? Voilà. Et ici, par exemple, je vais descendre. Donc là, je vais mettre une expression sur le width et le connecter au height.
pour avoir un contrôle dessus, d'accord? Et puis maintenant, donc là on va laisser en solide, et puis on va mettre un angle à 18 degrés, d'accord? 18 degrés. Voilà, on a notre étoile, je vais juste descendre le dev, voilà. Et puis maintenant, grâce au Haze, juste là, on va pouvoir jouer ici sur la taille. Donc là, à 0, je suis là, et puis maintenant, là, on va juste passer ça, hop, on va mettre 4 pour être sûr que ça sorte de l'écran. Et maintenant, on va regarder le résultat. Voilà, donc ça, c'est une transition. Maintenant, par exemple, je peux prendre ça, une vidéo comme ça, d'accord? Voilà, et puis je vais connecter ça ici, d'accord? Et puis maintenant, hop, on va faire l'inverse. On va faire l'inverse. Tac. Maintenant, ce que je peux faire, c'est prendre ce merge ici, et je vais faire in. Voilà, comme ça. Et donc maintenant, si on regarde, on a cette transition-là, ok? Donc l'intérêt de faire ça, c'est pas tellement de faire ça, mais par exemple ici, je peux sélectionner ma compo, faire un clic droit, et ici maintenant, ce que je vais pouvoir faire, en fait, c'est faire une macro, create. Donc maintenant que je peux créer ma macro, je vais pouvoir, donc ça, j'y touche pas, mais on va pouvoir utiliser l'étoile, on va lui mettre des contrôles, d'accord? Voilà. C'est un exemple, hein, on peut faire d'autres choses, mais c'est juste pour vous montrer. Et ici, on va... Allez là, non, c'est bon. On a fini, on peut faire close, d'accord? Donc j'en ai déjà fait une, je vais vous montrer à quoi ça sert, d'accord? Donc là, c'est pas utile de la sauvegarder. Ici, on peut retourner maintenant dans la page edit, prendre notre compo. Donc là, si on regarde, en fait, il n'y a pas de transition, d'accord? Il n'y a rien. C'est ma vidéo d'origine. Par contre, je peux aller dans l'effet librairie maintenant, aller dans effet, là où j'ai sauvegardé en fait ma composition. On le refera en tuto, mais c'est juste pour vous montrer. Et puis je descends. Là, j'ai Transistor 2, d'accord? C'est celle-ci. Je vais pouvoir la mettre ici. Et maintenant, si je vais là, d'accord? Voilà, j'ai transformé ma transition que j'ai créée dans Fusion en effet applicable sur mes clips. Voilà. Et donc là, si je vais dans effet, j'ai accès au contrôle que j'ai voulu appliquer. D'accord? Donc maintenant, si je retourne un peu en arrière, voilà, j'ai une autre shape. D'accord? Je peux également, tac, voilà, je peux également réduire, augmenter. Voilà, tout simplement. C'est tout simplement énorme. D'accord? C'est tout simplement énorme. Voilà. Donc c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Il y a encore plein de choses à découvrir, je ne les connais pas encore, mais on les verra très bientôt. Et je pense que je vais travailler, d'ici 1 heure, je vais travailler sur un tuto qui sera disponible. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à liker la vidéo si vous avez kiffé. Donc je vous dis à plus tard pour un tuto sur DaVinci Resolve 17. Ciao!